Africains, Africaines du Canada, bonjour. Ivoiriens, Ivoiriennes du Canada, bonjour. Nous sommes aujourd'hui le 1er septembre 2024 et j'aimerais faire une vidéo suite à une vidéo que j'ai vue sur TikTok qui m'avait choqué, mais à laquelle je n'avais pas réagi parce que j'étais pas contente quand j'ai vu cette vidéo. Et pour ne pas être désagréable dans les commentaires, j'ai préféré ne rien écrire. Si je voulais écouter ce que je ressentais, ça n'allait pas être bon ce que j'allais écrire. Et je suis contente de n'avoir rien écrit. Je suis contente d'avoir été plus calme, d'avoir laissé passer, d'avoir laissé l'eau couler sous le pont. 2 jours après, il y a une sœur qui m'a envoyé la vidéo pour me demander ce que j'en pensais. Elle m'a envoyé cette vidéo à juste titre parce que j'ai déjà fait plusieurs fois des vidéos, j'ai déjà plusieurs fois pris la parole pour parler de ce dont justement on parle dans cette vidéo. Et je lui ai dit que j'avais déjà vu la vidéo, mais j'étais tellement en colère quand je l'ai écoutée que j'ai préféré ne pas répondre, ne pas faire de commentaires pour ne pas être désagréable. Mais j'allais faire une vidéo par rapport à ça. Et je vais vous présenter la vidéo, mais je voudrais, avant que vous ne la voyez, vous dire que ce n'est pas la peine de vous énerver par rapport à cette vidéo, mais il faut plutôt voir le côté positif qu'on peut tirer, que je vais vous dire. Cette solution existe peut-être déjà, mais j'en parle. Si elle existe déjà, tant mieux, la communauté va essayer d'améliorer. Si elle n'existe pas, il va falloir y réfléchir. Voilà, c'est parti. Canada, la vidéo c'est un job, ce n'est pas un placement de produit. On ne m'a pas payé pour faire ça, mais on nous a gâtés au IGA avec les produits africains à bas prix. Regardez, il y a les frigos comme ça maintenant à IGA. Dedans, il y a les poissons, les bamaqueros. Regardez un peu, je vais vous montrer. Regardez les poissons, les bamaqueros. Quand tu prends dans les boutiques africaines, ils te vendent des achats. Regarde le maquereau comme ça. On vend 3 maquereaux comme ça à 13 $. Les gros maquereaux, regardez les poulets. Les gros poulets pour faire le DG. 13 $, regardez, je vais vous montrer. Les gros poulets comme ça pour faire le DG. 13 $. La tiéké. Il y a la tiéké à Boudjama. Attends, il y a tourné la caméra là. Comme étant je vous dis là. Il y a la tiéké à Boudjama, il y a la tiéké à Tiéké, il y a les gros poulets, il y a les produits africains à IGA maintenant Sokoto. Il y a les gels pour faire les choses. Et ce n'est pas cher. Il y a même le tapioca de chez nous, les Camerounais. Il y a les choses maintenant à IGA, les boissons du pays, le riz du pays. Et qu'ils nous ont sorti maintenant qu'une rangée pour nous. Donc de partir encore dans les marchés africains là, pour aller gaspiller l'argent gratuit. Regardez, moi j'ai rempli mon caddie, j'ai pris les poulets là. J'ai pris 13 $, les gros poulets comme ça là. Il dit qu'il y a tout. Ils nous ont. À IGA, c'est à IGA, même les Ivoiriens. Voici la sauce graine. Vous voyez, non, voilà la graine qu'on a appilée. Même pour faire le coq, pour faire le héros, pour faire le ndolé. Voilà la graine. Voici le coq, même les Camerounais, voici le coq. C'est à IGA, à 6 $. Ce n'est pas cher. Donc ne partez plus dans les marchés africains pour qu'on vous frappe là. Parce que là-bas, on vend les choses très très chères. Et IGA nous a gâtés. Il va remplir tout le caddie, comment on dit que tout le caddie. Les filles qui ont les règles douloureuses là, voilà le camaré qu'on vend là, c'est à combien? 5 $. Plus jamais vous n'allez partir dans les boutiques africaines. Mais les femmes des boutiques africaines, elles nous volent. Regardez les choses, les prix, les choses là. C'est à IGA, c'est vraiment à IGA, je vais vous montrer ça. C'est à IGA, moi on dit, c'est à IGA. IGA, dans les IGA. Il y a donc, quand vous partez maintenant à IGA, demandez le stand des produits africains. On va vous montrer ça là, c'est trop moins cher, on nous a frappé. Je veux tout payer les choses moins chères ici là. J'ai ramassé. Ils sont en train de dévaliser le magasin ici. Vous avez entendu, hein? Il a dit beaucoup de choses. IGA nous gâte maintenant. N'allez plus dans les marchés africains. Les gens nous ont trop volé. C'est moins cher ici. On a tout ce qu'il faut, etc., etc. Venez, on va dévaliser et tout. C'est bien. Spontanément, quand on voit ce genre de choses, instinctivement, on a envie d'informer ses frères et sœurs. Merci beaucoup, mon fils, parce que la manière dont je regarde, je pense que je peux le mettre au monde. Merci, mon fils, d'avoir fait cette vidéo. Mais moi, c'est pas comme ça que moi je vois les choses. Moi, en tant que simple citoyenne ivoirienne, c'est pas comme ça que je vois les choses. On ne peut pas comparer, mon fils, tu ne peux pas comparer IGA à ton frère camerounais, à ta soeur malienne, à ton frère congolais qui a une épicerie ici au Canada. Je vais dire au Canada même, en général.
Tu ne peux pas comparer. Tu ne peux pas comparer IGA à un individu qui décide de faire une épicerie sur fonds propres, ou bien qui prend un crédit à la banque, ou bien qui prend un crédit avec les organismes communautaires. Tu ne peux pas comparer. IGA, c'est solide. IGA est partout. Je ne suis pas encore allé à... Je ne sais pas si ça est dans les autres provinces, mais je sais que IGA est dans tout le Québec. La bannière IGA est dans tout le Québec. Il y a des villes où on peut compter IGA là. Il y en a peut-être 4 ou 5. Dans les petites villes là. Il y en a peut-être 4 ou 5 dans une petite ville. Maintenant, si on dit Montréal, si on dit la ville de Québec ici là, les IGA là, il y en a partout. Non, la force que IGA a, mon fils, ton frère africain qui a décidé de faire une épicerie n'a pas la même force, n'a pas les mêmes reins, n'a pas les mêmes épaules. Pour pouvoir faire les produits là moins chers comme tu dis. Et tu dis à tes frères de ne plus aller acheter chez tes frères africains. Mais si les frères africains n'avaient pas commencé à faire les épiceries là, IGA allait connaître les produits africains comment? Comment est-ce que IGA allait savoir que les Africains mangent telle chose et pour faire plaisir à eux, ils sont en train de faire, ils cherchent la clientèle. Mais ton frère africain qui a fait son épicerie, qui trime parce que tu ne vas pas là-bas pour l'encourager, qui trime avec les impôts, qui trime avec les taxes, qui trime avec nous-mêmes, notre propre communauté qui trouve que c'est cher et qui préfère aller donner son argent ailleurs. Là. Ton frère africain qui se débrouille, qui trime et puis qui transpire dans l'hiver du Canada, là, tu penses qu'il peut faire les mêmes prix que IGA? Si IGA décide de ne plus vendre les produits africains, ça ne va rien changer au chiffre d'affaires de IGA. Parce que IGA a déjà sa clientèle ici qui est canadienne, québécoise et tout. Donc ton rayon Afrique qu'on a fait là, c'est pour juste contenter. Donc tu as fait ta vidéo, je pense que c'est de façon spontanée que tu l'as faite. J'ai lu certains commentaires, plusieurs ont dit ah, moi je vais l'acheter là-bas. Oui, c'est bien d'avoir ce genre de réaction spontanée. Mais moi je ne peux pas avoir ce genre de réaction. Non. Parce que je n'ai peut-être pas votre âge. Mais je ne peux pas avoir ce genre de réaction. Mon frère africain qui vend à Tieke 2 boules à 6 $, là, je vais préférer aller acheter les 2 boules à 6 $ chez lui plutôt que d'aller acheter chez IGA à 5 $ ou à 4 $. Parce que je vais donner mon argent à mon frère africain qui fait l'effort de me donner ce que j'ai toujours mangé. Si nous réfléchissons comme ça, c'est quand... c'est ça là que... Attends, je vais enlever le son. C'est quel son ça? Si nous réfléchissons comme ça là, c'est quand est-ce que nous allons avoir une force économique dans les pays où on vient s'installer. Si on ne peut pas avoir le réflexe d'aller acheter chez nos frères, quand vous allez chez IGA là, quand vous êtes les Africains, vous allez chez... Moi, je vais chez IGA pour acheter des choses qu'on ne vend pas dans les épiceries africaines. Quand vous allez chez IGA là, vous voyez combien de communautés là-bas? À part les Québécois là, et les Africains là, vous voyez quelle autre communauté chez IGA qui va acheter les choses? Africain, c'est à toi que je pose la question. À part toi, Africain qui est chez IGA là, qui va acheter les choses chez IGA, et puis les Québécois que tu vois là-bas, puis les Blancs que tu vois là-bas, là, tu vois quelle autre communauté encore qui va acheter les choses chez IGA? Parce que ces autres communautés-là, ils achètent chez leurs frères et sœurs. Ils contribuent à rendre leurs frères et sœurs solides. Ils achètent, ils envoient les choses de leur pays, ils se mettent en groupe, ils envoient les choses chez leurs frères. S'il faut parcourir 1 kilomètre à pied pour aller acheter chez son frère, je ne vais pas citer de communauté. Ce frère, ce gars de la communauté-là va le faire. Leur argent circule dans leur communauté. Leur argent reste dans leur communauté. IGA, est-ce que c'est tous les IGA du Québec qui ont les rayons Afrique? Et même si ça doit être le cas, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal que nous, on aille faire cette promotion-là. Alors, ce à quoi je pense, vu que vous qui faites les épiceries, vous êtes individuellement dispersés dans le Canada.
Essayez, je ne sais pas si vous avez un président ou bien quoi, bon. Par rapport à l'Afrique, ça va être un peu, peut-être trop vaste. Mais les Ivoiriens qui ont les épiceries là, je ne sais pas si vous avez un président, faites une amicale, je ne sais pas si ça existe, puisque moi je n'ai pas d'épicerie. Faites une amicale et puis essayez de faire comment, si vous pouvez faire des commandes groupées. Avoir un entrepôt, un seul entrepôt où vous allez stocker vos choses pour que ça vous revienne moins cher. Maintenant, si vous pouvez élargir ça aux autres communautés africaines, je ne sais pas si ça existe déjà. Hein. Je dis ça comme ça. Si ça existe déjà, essayez d'améliorer. Mais chacun essaye de se débrouiller de son côté. Il est tout seul à supporter les frais et tout. Je vois sur les réseaux sociaux, les gens font les publicités de ceci, ils font venir les produits, les noms sont différents. Pourquoi ne pas faire un truc groupé? Ça va vous revenir moins cher au niveau je sais pas moi, de la douane. Ça va vous revenir moins cher au niveau des impôts ou bien quoi, ou bien des taxes. Et puis vous allez dispatcher. Parce que c'est pas normal. IGA est trop solide. On peut pas se comparer à IGA. On ne peut pas. Aïe. IGA, c'est IGA. Métro, c'est Métro. Walmart, c'est Walmart. Maxi, c'est Maxi. On ne peut même pas se comparer à eux. Walmart est au Canada, aux États-Unis. Donc, ça veut dire que dans tout le Canada. Maxi, c'est sûrement OK. Mais ils sont solides. Un Africain qui se débrouille là-bas dans une épicerie, à Montréal, on sait ce qui se passe. Moi, j'étais à Montréal. J'ai fait 2 mois quartier-ville à un stick ou quoi là. On partait acheter nos choses à Salaberry. Mais je suis sûr que c'était en 2010, je n'ai pas duré à Montréal. Mais je suis sûr que Salaberry aujourd'hui, là, on ne peut pas l'attraper. Parce que la soeur là m'a parlé de ça. On fait la file là-bas, nous les Africains. C'est-à-dire, on va passer devant l'épicerie d'un Africain et puis on va aller à Salaberry là pour l'acheter. C'est à quel moment ton frère africain là, va devenir comme Salaberry là? Pour que tu sois heureux d'aller acheter chez IGA. Et pour que tu dises à tes frères de ne plus aller chez les Africains. Ils font ça cher. Mais c'est normal qu'ils fassent ça cher. Les charges sont lourdes à porter tout seul. Non, essayez de voir si ce que vous pouvez faire. Je ne sais pas si le fait de faire une commande groupée ou bien avoir un entrepôt commun, je ne sais pas si ça peut vous faciliter la tâche, mais il faut que vous soyez fort. Parce que si IGA rentre dans ça là, mais c'est foutu. Moi, le IGA où je vais souvent là, je n'ai pas encore vu Rayon Afrique là. Mais avec la vidéo qu'il a eu à faire, là, la publicité gratuite qu'il a faite à IGA, tous les autres là, ils vont le faire. Parce que les immigrants, nous sommes remplis ici maintenant. Donc, eux, ils vont diversifier leur clientèle. Si tous les IGA commencent à se mettre dans ça là, c'est foutu. Les Africains là, ils vont tous fermer. Ils vont faire faillite. Il y en a qui vivent de ça. Il y en a qui ont investi dedans. Et on va les encourager à faire faillite. Par notre attitude. Par notre manque de solidarité. Chez IGA là-bas, tu as vu 3 maquereaux à $13. Tu penses que ton frère africain là, lui, peut faire 3 maquereaux à $13? Tu es sûr? Vraiment, Africains, changeons de mentalité, quoi. Changeons de mentalité. Dans tout. On préfère l'autre. On vient ici encore. Certains d'entre nous se triment pour faire des épiceries, triment pour faire venir les produits de nos pays pour nous faciliter la vie ici. Il y a des fois là, moi-même, je ne me sens pas bien parce que ça fait des jours que je n'ai pas mangé sauce graine. Ça fait combien d'années que je suis ici? Ça fait 14 ans que je suis ici. Il y a des moments, on dirait que j'ai l'impression que je ne mange pas. Quand je n'ai pas mangé graines pendant au moins, je n'ai pas mangé graines pendant, ça fait une semaine, ou bien je n'ai pas mangé gombo, ou bien je n'ai pas mangé placali, il y a quelque chose qui manque. Et au lieu de nous encourager entre nous, pour qu'on soit solide, pour qu'on soit fort, pour que nos épiceries, les épiceries que font nos frères et sœurs, puissent aller de l'avant, pour qu'on ait tout ce qu'on veut, on va aller crucifier nos frères là.
chez des gens qui ont les reins déjà solides, qui sont implantés ici, ils sont chez eux ici. Donc voilà vraiment, voilà vraiment ce que je propose. Je ne sais pas si ça existe déjà là, essayez d'améliorer. Si ça n'existe pas, pensez-y. Si les tenanciers d'épicerie, vous n'avez pas une amicale ou bien une association ou bien, je ne sais pas moi, un groupement, faites des groupements, vous allez commander les choses en groupe, vous allez avoir un entrepôt par ville ou bien, je ne sais pas moi, oui, par province c'est trop grand, par ville, vous allez avoir un seul entrepôt, vous allez mettre les choses là-bas, ça va vous revenir moins cher. Parce que vous ne pouvez pas concurrencer avec IGA. Tout seul, vous ne pouvez pas concurrencer avec IGA. Parce que quand tous les gens vont savoir, parce que j'ai vu des gens qui ont demandé, mais c'est où? C'est quel IGA? C'est où? C'était les Africains qui demandaient, c'est quel IGA? C'est où? On n'a pas ce sursaut, on n'a pas ce truc, ce petit truc en nous qui va nous déranger. Moi, ça m'a tellement dérangé cette vidéo. Mais j'ai vu plein de commentaires, hey, c'est où? C'est quel IGA? Oh, je vais l'acheter. Mais moi, je vois ça, je ne peux pas écrire ça. Je ne veux même pas savoir c'est dans quel IGA. Je ne veux même pas savoir. Ayons ce réflexe-là, d'aller donner à notre frère. Maintenant, si c'est des choses que ton frère ne vend pas, c'est normal que tu vis dans un pays, c'est normal que tu ailles acheter des choses chez IGA, chez Metro, chez Maxi, chez Walmart. Mais le Placali, là, toi, tu vas l'acheter Placali chez IGA, pourquoi? Alors que ton frère africain vend Placali. C'est 2 $ de plus là qui vont te ruiner dans ce Canada-là. 2 $ de plus ou bien 3 $ de plus que tu vas donner à ton frère là. Que ça va rentrer dans les impôts, ça va rentrer dans les taxes, ça va rentrer dans le loyer de ce qu'ils utilisent. Ils sont tous des locataires de locaux. Donc toi, c'est 2 $ de plus ou 3 $ de plus que tu ne peux pas donner à ton frère africain. L'homme noir. Non, il n'y a pas l'homme pour nous. Il n'y a pas l'homme pour nous. Moi, si je suis allé chez IGA, j'ai vu ça là, je ne vais même pas en parler. Non, je ne vais même pas en parler. Je ne vais pas en parler. Mais chacun est chacun. Maintenant, si tu dois aller acheter, je ne sais pas moi, tu vas aller acheter de la choucroute, bon, ton frère africain, il ne vend pas choucroute parce que choucroute, ce n'est pas un truc de chez vous. Spaghetti, là, ce n'est pas un truc de chez toi. Donc, tu vas aller acheter ça chez IGA, c'est normal. Mais à Tiéké, je sais pas moi, maintenant, ceux qui livrent là, c'est leur argent, ils cherchent. C'est quand est-ce que l'Africain va avoir le réflexe de donner à son frère africain d'abord? C'est quand? Pensez à la suggestion. Faites des commandes groupées. Faites un entrepôt commun. Bye bye.